Marie-Françoise, Martine, Brigitte et Anne-Cécile vous souhaitent un joyeux Noël. Casse-noisette, présenté par le New York City Ballet. Illustré par Valeria Docampo. Adapté en français par Anne Cohen-Beucher et Emmanuel Sandron. C'était la veille de Noël chez les Silberhaus, et l'excitation des enfants était à son comble. Marie et Fritz ne tenaient pas en place. Leurs parents décoraient l'arbre de Noël dans la grande salle et on leur avait défendu l'accès, le temps que tout soit prêt pour le grand bal. Frères et sœurs jouaient des coudes pour tenter d'apercevoir le sapin scintillant à travers la serrure. Enfin, les invités se présentèrent. Enfin, on ouvrit grand les portes jusque-là condamnées. « Que la fête commence !» lancèrent en chœur les convives, en s'égayant dans la salle aux allures de contes de fées. Les enfants dansaient, jouaient, tout le monde s'amusait. Tout à coup, les lampes vacillèrent, l'obscurité envahit le salon. Surgit alors l'ombre d'un mystérieux personnage, accompagné d'un jeune garçon. Il était tout de noir vêtu et drapé d'une longue cape sombre. Effrayés, les enfants se réfugièrent derrière leurs parents. L'individu s'arrêta net et rejeta sa cape par-dessus son épaule. Il n'y avait rien à craindre. Il s'agissait seulement de Herr Drosselmeyer, le parrain adoré de la petite Marie. Elle se jeta dans ses bras pour l'embrasser, puis se présenta à son jeune neveu embarrassé. Herr Drosselmeyer était un inventeur de jouets d'une grande expertise. Ses visites réservaient toujours d'innombrables surprises. Curieux, les enfants s'attroupèrent autour des 3 énormes caisses qu'il avait apportées. Les boîtes s'ouvrirent. De l'une d'elles jaillit une poupée à taille humaine, puis une autre, et encore une autre, et elles se mirent à danser devant l'assistance enchantée. Herr Drosselmeyer prit Marie à part. Il avait un cadeau rien que pour elle. Un magnifique casse-noisette, qu'il avait fière allure dans son uniforme de soldat immaculé, avec sa barbe blanche bien peignée. Herr Drosselmeyer montra à Marie comment faire claquer la mâchoire du casse-noisette et ouvrit des noix pour tous les invités. Marie s'amusait à casser des noix qu'elle offrait aux autres enfants, quant à son frère, jaloux, fondit sur le casse-noisette et s'en empara sans ménagement. Fritz fit valser le jouet dans toute la pièce en riant. Le bonhomme de bois atterrit sur le sol avec bruit. Schlac! Marie éclata en sanglots. Son casse-noisette adoré était cassé. Heureusement, son parrain savait fort bien s'y prendre pour le réparer. À l'aide d'une écharpe, il banda prestement la tête du casse-noisette, puis le déposa dans les bras de la fillette qui le berça doucement. Le neveu de Herr Drosselmeyer offrit à Marie un tout petit lit, parfait pour casse-noisette. Elle l'y déposa délicatement. La fête touchait à sa fin et tout le monde prit part à la splendide dernière danse. Quand la musique eut cessé, les invités s'emmitouflèrent un à un pour affronter la nuit glacée. Marie salua son cher parrain et son charmant neveu. La soirée avait été longue. Il était grand temps d'aller se reposer un peu. Pendant la nuit, à l'idée que Casse-Noisette était tout seul en bas, Marie se réveilla. Elle dévala les escaliers pour le récupérer. Une fois qu'elle l'eut installé bien à l'abri au creux de ses bras, elle s'enroula dans le sofa. Elle se rendormit là, baignée par la douce lueur du sapin de Noël.
Peu de temps après, Herr Drosselmeyer s'introduisit sans bruit dans la maison. Il voulait réparer le casse-noisette pour de bon. Il retira délicatement le jouet des mains de sa filleule et le remonta entièrement au clair de lune. Puis, comme il était venu, il disparut. C'est alors que de bien étranges choses se produisirent. Au premier coup de minuit, le carillon de l'horloge surprit Marie dans son sommeil. Elle se frotta les yeux, ébahie. D'énormes souris avaient surgi de l'obscurité et cavalaient entre les boiseries. Il y eut un craquement. Il y eut un tremblement. L'arbre de Noël se mit à pousser sous ses yeux. Le sapin scintillait de 1000 feux à mesure qu'il s'élevait toujours plus haut dans les cieux. Marie n'avait jamais rien vu d'aussi majestueux. Les petits soldats que Fritz avait reçus s'animèrent. Ils se mirent en formation pour combattre les rongeurs menés par leur roi, coiffé de sa couronne étincelante. Casse-Noisette prit vie lui aussi. Son lit, désormais énorme, se mit à tourner, virer, virevolter. Casse-Noisette bondit afin de guider les troupes de soldats contre les souris. Le roi fondit sur lui et ne lui laissa plus aucun répit. Dans un trait de génie, Marie lança sa pantoufle à la tête de la redoutable bête. Surpris, le roi des souris détourna son attention de Casse-Noisette, qui en profita pour le désarmer. Il exigea qu'on lui remette sur le champ la couronne de son féroce ennemi. Cette victoire brisa net le mauvais sort qui avait été jeté sur Casse-Noisette. Il se transforma en un charmant prince qui, à vrai dire, ressemblait fort au neveu de Herr Drosselmeyer. Galamment, le prince posa la couronne sur la tête de Marie et lui prit la main. Dans la nuit enneigée, il la guida par-delà le jardin, puis dans la forêt profonde où ils suivirent l'étoile de Noël vagabonde. Le prince emmena Marie faire un fabuleux voyage. À bord d'un confortable bateau en coquille de noix, ils s'enfoncèrent dans la nuit. Ils accostèrent bientôt sur les rives d'un magnifique endroit, Confiturambourg. C'était un pays féerique qui regorgeait de délicieuses friandises et où s'étendaient à perte de vue les couleurs les plus exquises. La nouvelle de leur arrivée se répandit comme une traînée de sucre. Marie et son prince furent bien vite accueillis par la fée Dragée, qui régnait sur cette terre enchantée. Elle les salua d'une gracieuse révérence. Puis, d'un coup de baguette magique, elle fit apparaître devant eux les meilleures douceurs de son royaume. Le prince lui raconta leur combat acharné contre le roi des souris et sa bande de rongeurs sans pitié. « Oh, comme vous avez été courageux !» s'exclama la fée Dragée. Elle les invita à fêter leur victoire en les installant dans un magnifique trône en sucre candi. Elle plaça devant eux de grands bols de chocolat, des crèmes glacées et de jolis biscuits. Pour célébrer l'arrivée de Marie et du prince à Confiturambourg, tous les sujets de la fée Dragée furent conviés à venir danser. On débuta avec une délicieuse danse espagnole, la danse du chocolat chaud, annoncée par les trompettes et accompagnée de castagnettes. Ensuite vint une mystérieuse danse arabe, la danse du café, qui s'acheva sur le tintement de petites cymbales dorées. Puis, place à une danse chinoise, la danse du thé, et à ses acrobates bondissant de tous côtés. Surgirent les sucres d'orge sur un pas endiablé, comme ils sautaient haut à travers leurs cerceaux. Qui allait donc bien pouvoir leur succéder? Les bergères de Massepain jouant du mirliton délicatement hissé sur la pointe de leurs petits chaussons. À son tour, Mère Gigogne fit une entrée remarquée.
accompagné de ses fidèles polichinelles. Par paire, ces petits clowns jouèrent à cache-cache, dansant dans ces imposantes jupes avec panache. Ensuite, un parterre de fleurs aux délicats pétales de sucre se déploya lentement, laissant apparaître la gracieuse et scintillante fée Goutte de Rosée. La fée Dragée rejoignit son noble prince et dansant à son tour d'un pas assuré. Elle se mit à tourbillonner de plus en plus rapidement avant de se jeter dans les bras de son élégant cavalier. Quel enchantement! D'un dernier coup de baguette magique, tout le royaume fut invité à se joindre à eux pour une joyeuse danse d'adieu. Même si Marie et le prince avaient fort envie de rester, il était temps pour eux de quitter Confiture-Rambourg et de rentrer. Ils firent leur adieu et grimpèrent dans un traîneau tiré par des rennes majestueux. De doux flocons continuaient de tomber. Marie et son prince se retournèrent pour saluer une dernière fois l'assemblée et virent leurs amis s'éloigner à mesure qu'ils s'élevaient dans la nuit étoilée.